Cameroun, remaniement ministériel en vue. Babok sur le point de succéder à Ngo Ngo. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur CTV, votre chaîne de référence pour tout comprendre sur l'actualité politique camerounaise. Aujourd'hui, une rumeur fait grand bruit dans les couloirs feutrés du pouvoir. Paul Biya s'apprêterait à opérer un grand ménage au sein de son gouvernement. Et au cœur de ces spéculations, un nom revient avec insistance, Oswald Babok, potentiel successeur de Ferdinand Ngo Ngo au poste stratégique de secrétaire général de la présidence de la République, le SGPR. Mais que cache réellement ce remaniement annoncé? Est-ce un simple jeu de chaises musicales ou un véritable tournant politique? Et surtout, quels seraient les enjeux pour le Cameroun? Asseyez-vous confortablement, car ce reportage vous livre toutes les clés pour comprendre ce qui se trame au sommet de l'État. Et comme le dit un proverbe africain, quand on entend le tam-tam au loin, il vaut mieux préparer ses pas de danse. Alors, préparez-vous, car ce qui arrive risque bien de faire vibrer toute la scène politique camerounaise. Depuis plusieurs jours, les rumeurs se font de plus en plus insistantes. Paul Biya, depuis son village natal de Mvogmeka, planifierait un remaniement ministériel d'envergure. Un événement toujours scruté avec attention, car il pourrait redessiner l'équilibre des forces au sein du régime. Oswald Babok, l'homme de l'ombre qui s'impose? Le principal nom qui circule pour occuper le poste de SGPR est Oswald Babok, actuellement directeur adjoint du cabinet civil de la présidence. Mais qui est vraiment cet homme qui pourrait bientôt avoir les clés de l'administration présidentielle? Oswald Babok, c'est avant tout un homme du sérail, un pur produit de l'administration camerounaise. Né le 28 février 1972, il a gravi les échelons avec patience et discrétion, un profil typique de ceux qui gagnent la confiance du chef de l'État sans faire trop de vagues. Mais ce qui intrigue encore plus, c'est son double visage, haut fonctionnaire d'un côté, mais aussi homme de foi influent de l'autre. En effet, Babok est le fondateur de la Chapelle de la Gloire de Christ, une église pentecôtiste à Yaoundé qui attire régulièrement de hauts responsables du pays. Vous êtes sur CTV. Une ascension qui ne surprend pas certains observateurs. Comme le dit un vieux dicton africain, celui qui porte le roi sur son dos finit toujours par apprendre la route du palais. Avec cette nomination éventuelle, Paul Biya pourrait donc vouloir renforcer sa garde rapprochée, en plaçant à un poste clé un fidèle parmi les fidèles. Vous êtes sur CTV. Ferdinand Ngo Ngo, fin d'un règne ou simple transfert? Depuis plus d'une décennie, Ferdinand Ngo Ngo est l'homme fort du palais d'Etoudi. Secrétaire général de la présidence depuis 2011, il a eu une influence considérable sur les décisions du régime, au point que certains le surnomment l'archiduc de Niom. Mais aujourd'hui, son étoile semble pâlir. Les tensions autour de la gestion des fonds Covid, les rivalités internes et les luttes d'influence auraient affaibli sa position. Toutefois, Ngo Ngo ne devrait pas être totalement écarté. Selon certaines sources, il pourrait être transféré au ministère des Relations extérieures, MINREX, un poste moins stratégique mais tout de même prestigieux. Un repositionnement stratégique ou une mise à l'écart en douceur. Le mystère demeure. Vous êtes sur CTV. Vous êtes sur CTV. Un remaniement plus large à prévoir? Mais ce remaniement ne concernerait pas seulement Babok et Ngo Ngo. D'autres ministres pourraient également être sur le départ. Louis-Paul Motaz, ministre des Finances, serait dans une situation judiciaire délicate et pourrait quitter le gouvernement. Abba Sadou serait pressenti pour prendre la tête du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Martin Bargan-Guel, actuel délégué général à la Sûreté nationale, pourrait être remplacé, tout comme Ayan Luc du Conseil économique et social. Autre grande nouveauté, la création d'un poste de vice-président serait envisagée. Une évolution qui pourrait changer l'architecture institutionnelle du Cameroun. Comme le dit un proverbe africain, quand les éléphants se battent, c'est l'herbe qui souffre. Mais cette fois-ci, c'est peut-être l'herbe elle-même qui se prépare à être replantée. Vous êtes sur CTV. Vous êtes sur CTV. Bien, le maître du temps. Cependant, ces informations restent à prendre avec précaution. Si une chose est sûre,
c'est que Paul Biya est imprévisible en matière de nomination. Depuis plus de 40 ans au pouvoir, il a démontré un talent hors pair pour entretenir le mystère et déjouer toutes les anticipations. Chaque remaniement est donc une énigme, et rien n'est jamais acquis tant que le décret présidentiel n'est pas signé. Un jeu de pouvoir où l'ancienneté et la loyauté comptent parfois plus que l'efficacité. Que faut-il retenir? Alors, remaniement confirmé ou simple tempête médiatique? Seul l'avenir nous le dira. Mais une chose est certaine, le Cameroun est à l'aube de changements majeurs. Si Oswald Babok est réellement nommé au SGPR, cela confirmerait un tournant important dans l'entourage du président, avec des implications directes sur la gestion du pouvoir et l'avenir politique du pays. Et vous, chers spectateurs, que pensez-vous de cette éventuelle nomination? Babok a-t-il les épaules pour occuper ce poste? Ce remaniement serait-il un renouveau ou une simple redistribution des cartes? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires et surtout, abonnez-vous à CTV pour ne rien manquer des prochaines évolutions. Car comme on dit au village, quand le tam-tam résonne au loin, seuls ceux qui écoutent savent quand il faut danser. Et nous, on sera là pour vous donner le rythme. Merci de votre fidélité et à très bientôt sur CTV.